بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur le module traitement avancé du signal pour les Master 1. On va terminer la suite du cours précédent, donc sur la transformée de Fourier à signaux discrets et la transformée de Fourier discrète. Donc, nous avons que pour une densité spectrale d'énergie, pour calculer l'énergie totale d'une séquence x de n à énergie finie, on doit utiliser la formule suivante. Vous avez que l'énergie en fonction de x, du signal x est égale tout simplement une somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini, de x de n en valeur absolue élevée au carré. Maintenant, si on va appliquer la relation de Perceval et on va mettre x de n est égal à y de n, dans ce cas, vous aurez, l'énergie E de x égale la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n en valeur absolue élevée au carré, donc est égal à 1 sur 2pi, n intégrale qui varie entre moins pi et plus pi, de x exponentielle g oméga en valeur absolue élevée au carré d oméga, bien sûr. Nous avons que la quantité x exponentielle g oméga en valeur absolue élevée au carré est appelée la densité spectrale d'énergie. On va la noter sous la forme de x d'une séquence x de n. Donc, vous avez que la densité spectrale d'énergie égale x est égal le module de x exponentielle g oméga le module ou la valeur absolue élevée au carré. On va prendre un exemple. On vous demande de calculer et tracer l'expression de la densité spectrale d'énergie d'une séquence causale x de n qui est égale à la puissance n u de n, sachant qu'on peut remplacer la valeur de a par 0,5, donc pour une application numérique, bien sûr. On va commencer par calculer la transformée de Fourier discrète d'une séquence x de n. On a déjà calculé ça dans la vidéo précédente. Donc, on a trouvé que la densité et la transformée de Fourier discrète d'une séquence qui est égale à la puissance n u de n est égale tout simplement, nous avons grand x de exponentielle g oméga est égal à 1 sur 1 moins a exponentielle moins g oméga. Maintenant, si on va remplacer a par 0,5, on aura la transformée de Fourier discrète de notre signal égale 1 sur 1 moins 0,5 exponentielle moins g oméga. On passe maintenant à la densité spectrale d'énergie. Donc, c'est le module de exponentielle g oméga en valeur absolue élevée au carré, ou bien tout simplement c'est x exponentielle g oméga par x conjugué de exponentielle g oméga. Donc, qui est égal à 1 sur 1 moins 0,5 exponentielle moins g oméga, le tout multiplié par le conjugué. Donc, le conjugué, on va laisser la partie réelle telle qu'elle est, et on va inverser le signe de la partie imaginaire. Donc, ça reste 1 sur 1 moins 0,5 par exponentielle cette fois-ci, plus g oméga. Après simplification, nous avons a moins b par a moins b, donc c'est a moins b au carré, donc c'est a au carré moins 2 fois ab plus b au carré, donc ça devient 1 au carré, c'est 1. 0,5 exponentielle moins g oméga par 0,5 exponentielle g oméga au carré, donc sous les cosinus oméga. 0,5 élevé au carré, ça sera tous les 0,25. Donc, on aura l'énergie, densité spectrale d'énergie est égale 1 divisé par 1 moins cosinus oméga plus 0,25. Voici sa représentation graphique. Donc, on peut la mettre sous la forme suivante. Donc, c'est forme d'exponentielle décroissante dont la partie négative est positive. Maintenant, on passe à la série de Fourier des signaux périodiques discrets. Donc, série de Fourier des signaux périodiques discrets.
ce qu'on appelle le SFSD. Donc, série de Fourier, signaux discrets périodiques. Comme toujours, on doit passer par la définition. Nous avons toujours une séquence périodique x de n, de période grand N. Dans ce cas, on peut mettre x de n sous la forme de x de n égale à x de n plus grand N. Elle est de fréquence fondamentale F0 qui est égale à 1 sur grand N. Nous avons toujours qu'oméga 0 est égal à 2pi sur grand N, peut être représenté par une série de Fourier sous la forme suivante. Dans ce cas, nous aurons x de n égale une somme pour k varie de 0 jusqu'à m-1, ck par exponentielle plus gn k oméga 0, donc est égal pour k varie de 0 jusqu'à m-1, ck par exponentielle plus j'ai 2 fois nk sur grand N, d'accord? On a remplacé oméga 0 par 2pi sur grand N, sachant que le ck, ce sont les coefficients de Fourier. Bien sûr, pour calculer les coefficients de Fourier, c'est-à-dire la transformée inverse, on aura dans ce cas ck égale tout simplement 1 sur grand N multiplié par une somme pour n varie de 0 jusqu'à n-1, x de n par exponentielle moins g de pi nk sur grand N, bien sûr. On peut démontrer que les coefficients de Fourier CK sont périodiques de période grand N. De telle façon, on aura CK plus grand N est égal tout simplement à CK. Dans ce cas, vous aurez CK plus N est égal à 1 sur grand N, une somme pour n varie de 0 jusqu'à n-1 de x de n par exponentielle moins g de pi n par k plus n divisé par grand N. Ou bien, égal tout simplement 1 sur grand N par une somme de n varie de 0 jusqu'à n-1 de x de n par exponentielle moins g de pi nk sur grand N par exponentielle moins g de pi n qui est égal tout simplement à ck, parce que nous avons notre signal qui est périodique, donc toujours on commence par ck plus n et on arrive à ck. Nous avons que la représentation en série du Fourier du signal périodique à temps discret, elle va comprendre m, sachant que k varie de 0 jusqu'à m-1, composantes de fréquence, d'accord? Grand M, ce sont les composantes de fréquence de notre signal. Maintenant, si on va parler à la densité spectrale de puissance, donc on a vu la densité spectrale d'énergie, maintenant on va voir la densité spectrale de puissance. Dans ce cas, vous aurez que la puissance moyenne d'une séquence périodique x de n de période grand N, sachant pour l'énergie qui est égale à une somme de varie de moins l'infini à plus l'infini de x de n en valeur absolue élevée au carré. Maintenant, si on va appliquer la relation de Perceval pour x de n égale à y de n, on aura pour la densité moyenne de puissance qui est égale à 1 sur grand N multiplié par une somme pour n varie de 0 jusqu'à n-1, x de n en valeur absolue élevée au carré. Ou bien, tout simplement, c'est la somme pour k varie de 0 jusqu'à n-1, ck en module ou là en valeur absolue élevée au carré. Sachant toujours que la séquence ck au carré, pour k varie de 0 jusqu'à n-1, c'est la distribution de puissance en fonction de la fréquence. Et elle est appelée une densité spectrale de puissance de la séquence périodique x de n. Dans ce cas, vous aurez pour une formule pour calculer la densité spectrale de puissance. Vous avez Pxx est égal à une somme de ck en valeur absolue élevée au carré. On va prendre un autre exemple. On vous demande dans cet exemple de déterminer les coefficients de Fourier et la densité spectrale de puissance de la séquence périodique illustrée sur la figure ci-dessous. On vous donne que grand M égale à grand N, d'accord? Donc, vous avez pour la séquence x de n est égal à 1, l'intervalle de 0 jusqu'à L. De l'intervalle de L حتى N 0, on va prendre les autres valeurs
qui est égal à plus 1. La même chose pour la partie négative. Pardon. Donc, on passe maintenant à la décomposition en série de Fourier de la séquence périodique x de n de période grand N. Dans ce cas, vous aurez x de n égale une somme pour k varie de 0 jusqu'à n moins 1 de ck par exponentielle plus g de pi nk sur grand N qui est égale une somme pour k varie de 0 jusqu'à n moins 1 par ck exponentielle plus g de pi nk sur grand N. Nous avons par défaut que grand M égale à 1, c'est une information donnée sur l'exercice. On passe maintenant au calcul des coefficients CK. On va utiliser la formule suivante. Donc, on aura dans ce cas que CK égale 1 sur grand N par une somme, n varie de 0 jusqu'à n-1, de x de n par exponentielle moins g de pi nk sur grand N. Donc, est égal à 1 sur grand N par une somme n varie de 0 jusqu'à n-1 de a exponentielle moins g de pi nk sur grand N. Bien sûr, k varie de 0 jusqu'à n-1. Pardon. Si on va remplacer k par 0, dans ce cas, on aura C0 égale 1 sur grand N multiplié par une somme pour n varie de 0 jusqu'à n-1 de grand A est égal tout simplement a par grand L divisé par n. Maintenant, si on va prendre un autre cas pour k différent de 0, donc k peut prendre les valeurs suivantes. Donc, en commençant par 1 jusqu'à l'arrivée de n-1, on aura la formule de ck égale 1 sur grand N multiplié par une somme de n varie de 0 jusqu'à n-1 de exponentielle moins g de pi k sur grand N, le tout à la puissance n. Dans ce cas, on aura CA sur grand N par 1 moins exponentielle moins g de pi k L divisé par grand N, divisé par 1 moins exponentielle moins g de pi k divisé par grand N. Donc, on résume que les coefficients CK égale A par L sur grand N pour k égale à 0 est égal à sur grand N par 1 moins exponentielle moins g de pi k L sur n divisé par 1 moins exponentielle moins g de pi k sur n pour k varie de 1 jusqu'à n moins 1. Nous avons que l'expression de CK pour k différente de 0, elle va être simplifiée sous la forme suivante. Donc, vous aurez CK égale A sur grand N par 1 moins exponentielle moins G de pi KL sur N divisé par 1 moins exponentielle moins G de pi K sur grand N. On peut la mettre sous la forme si on va multiplier divisé par exponentielle moins G pi KL sur grand N pour avoir le sinus numérateur et dénominateur. Donc, on aura A sur grand N par exponentielle moins G pi KL sur grand N, le tout divisé par n exponentielle moins g pi kl sur grand N, multiplié par exponentielle g pi kl sur grand N, moins exponentielle moins g pi k sur grand N, le tout divisé par exponentielle plus g pi kl sur grand N, moins exponentielle moins g pi k sur grand N. Donc, on peut la mettre sous la forme de a sur grand N par sinus pi kl sur grand N divisé par n sinus pi k sur grand N, le tout multiplié par exponentielle moins g pi k par n moins 1, le tout divisé par grand N. Si on passe maintenant à la densité spectrale de puissance, on aura que la densité spectrale de puissance est égale au module élevé au carré de CK. Donc, est égal à sur L élevé au carré pour K égale à 0, est égal à sur grand A sur grand N, le tout élevé au carré, par sinus pk sur pkl sur grand N sur sinus pk sur grand N, le tout élevé au carré, bien sûr, pour K varie de 1 jusqu'à grand N moins 1. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce deuxième cours sur la série de Fourier des signaux périodiques. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.